Est-ce que toutes les 5 Assez minutes, simple. est-ce que toutes les 5 minutes pendant l'interview, tu peux dire André, André, t'es vraiment formidable, j'adore ce que tu avec fais, je te suis plaisir. tout le temps, c'est incroyable. Ben, avec plaisir. Si tu me dis ça, c'est ça que je vais le faire. Non, ne dis pas ça. Bonjour super communauté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis dans une super compagnie. Salut François. Salut mon cher. Alors je suis en compagnie de François Lemay. François, est-ce que je peux te présenter comme coach, expert dans l'enseignement de la pleine conscience? Tu es fondateur d'une académie qui s'appelle Kaizen. Ouais. Et tu as sorti un livre best-seller qui s'appelle Tout est parfait. Tout est toujours parfait. Tout est toujours Oui. parfait. Et non seulement un livre, mais tu en as fait aussi une conférence. Ouais. Je pense qu'il y a plus de 20 000 personnes. 25 000, on est rendu à 25 000 personnes qui ont 25 été 000. touchées par la conférence. Tout est toujours parfait. Waouh! Ouais. Et tu as plus de 200 000 personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est incroyable. Ça rejoint des gens. Ouais. Ouais. Donc on va parler pleine conscience, les amis, aujourd'hui. Et puis François, j'ai vraiment envie de t'interroger sur comment t'en es arrivé là aussi. Quelle est l'essence de ton message? Et puis, pour te présenter, est-ce que tu peux te présenter en partageant ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te fait vibrer? En fait, premièrement, je voulais juste te dire que j'apprécie tout ce que tu fais, toutes les entrevues que tu fais. T'es exceptionnel, mon cher. Qu'est-ce qui me passionne? En fait, c'est un peu ce que tu fais, hein, de partager l'éveil de conscience. C'est vraiment ce qui m'allume de voir des êtres humains, comment ils se déploient, comment je vous vois. Vous le voyez pas, mais sa femme est avec lui de l'autre côté, puis là, vous vous parlez avec douceur, avec amour, et de voir la possibilité, les compétences que les êtres humains peuvent avoir, les aptitudes, les facultés, la magie que l'être humain peut créer, la nature, c'est ce qui me passionne beaucoup. C'est vraiment simple et ça coûte rien, tout ce qui me passionne. Vraiment, c'est... j'aime beaucoup rejoindre les gens, j'aime beaucoup rire. Moi, j'ai besoin de rire. J'ai besoin, tu sais, la conférence, tout est toujours parfait. On touche à des sujets sérieux, mais c'est beaucoup d'autodérision et d'humour au travers de tout ça. Donc, c'est très simple. Très simple. Et je pense Les relations. Ouais, c'est certainement aussi la raison pour laquelle tu arrives à toucher autant de monde. C'est que tu arrives à aborder un sujet qui est quand même la pleine conscience, Oui. qui est généralement abordé de façon extrêmement sérieuse. Oui. Mais toi, tu as trouvé l'angle vraiment intéressant, en Ouais. fait. En fait, est-ce que j'ai trouvé l'angle intéressante ou j'ai fait ce que j'avais à faire à ma façon, à moi? Tu sais, il y a des gens qui vont enseigner la pleine conscience de façon plus zen et tout, et il y a des gens qui ont besoin d'apprendre de cette façon-là. Et il y a des gens qui ont besoin d'apprendre avec la façon que je vais partager, avec beaucoup d'humour, d'autodérision, sans se prendre au sérieux, puis emmener des sujets impactants au travers de tout ça. Il y a de tout pour tout le monde. On est bientôt 8 milliards sur la planète. Il ne faut pas être tout comme François Lemay. Il ne faut pas être tout comme le Dalai Lama. En fait, il faut être soi avec nos aptitudes, ce que le bon Dieu nous a donné, puis dire, je peux être la pleine expression de qui je suis vraiment. Donc, effectivement, dans les années qu'on a là présentement, ça fonctionne très bien parce que j'emmène une certaine sagesse ou ben non, comment qu'on peut apprendre à se libérer, à se transformer avec beaucoup d'humour, d'autodérision, puis aussi avec la bosse des affaires. Je ne sais pas ce que je peux dire comme ça, mais de faire comprendre que on peut gagner très bien notre vie en aidant les gens aussi. Ouais. C'est pas... je ne sais pas si vous avez ça en Europe, mais nous, il y a eu ça, puis moi, je travaille beaucoup, je me donne comme mission beaucoup travailler en faveur d'un monde abondant versus on n'a pas le droit de faire de l'argent si on est en développement personnel ou on est en train d'aider les gens. Moi, je pense que la meilleure façon d'honorer notre divinité qui on est, c'est d'exprimer l'abondance que la vie nous a donnée sous toutes ses formes-là. Ouais. Si on choisit qu'on faut vivre une petite vie et on n'a pas le droit, mais ma perception à moi, c'est qu'on écrase notre divinité, en fait. Ouais. Tout est là, il ne manque rien. C'est ça. Comment est-ce qu'on peut se libérer un peu de ça? Parce que moi j'ai eu des difficultés avec ça, personnellement. C'est OK. Avec des parents extrêmement engagés au niveau social, qui vivent de façon très très simple. Ouais. Et donc j'ai grandi dans cette, dans cette atmosphère. Ouais. Et pour moi, jeune adulte, j'ai vraiment eu des difficultés à sortir du fait, et je peux gagner honorablement ma vie, et je peux aussi aider et Ouais. contribuer. Ouais.
c'était possible. Ouais. C'était pas un ou l'autre. Non, c'est ça. Tu vois? C'est ça. Et il y a quelque chose, je pense, dans l'éducation judéo-chrétienne Ouais. qui fait que tu vas devoir choisir, en fait, mon gars. C'est ça ou c'est ça. Et voilà. C'est pas les deux. Ouais. Comment, toi, est-ce que tu as rencontré ces difficultés-là? Ben oui, c'est sûr. Puis comment tu as fait pour... Comme je crois la majorité des gens qui écoutent ces vidéos-là. Ouais. Et souvent, en fait, le fait que, honnêtement, quand je décide d'en parler, et je forme des élèves aussi dans un parcours de pleine conscience, puis je les emmène dans la conscience de l'abondance, et ça dérange bien souvent. Moi, j'appelle ça la conscience de l'abondance. C'est pas l'argent. On n'a pas à mettre l'argent comme un dieu. C'est ça notre problème maintenant. C'est qu'on met l'argent, le signe d'argent, comme le dieu. Et ça prend de l'argent pour... Non, pour moi, l'argent, c'est comme l'air. C'est comme le sang qui circule. Hein, le cœur, il prend plus de sang que mon orteil, mais dans la vie, il y a des gens qui vont avoir peut-être un flot d'argent plus pour leur permettre de déployer, mais c'est pas... Le cœur, il n'emmagasine pas du sang tout d'un coup qui en manque. Tu comprends? Et l'air, je ne vais pas faire... Je vais apprendre pendant que ça passe, parce qu'il y en a toujours de l'air. C'est juste de l'énergie de tout ça. Donc, comment j'ai fait, c'est que j'ai arrivé à conscientiser que moi, en fait, tout ce qui est venu me faire intégrer la pleine conscience, c'est la compréhension de l'énergie. Parce que sinon, ça demeure une philosophie, un art de vivre, en fait. Et c'est essentiel, c'est bien, c'est un code de vie d'une certaine façon. Mais quand on arrive à faire le pont avec l'énergie, là, tu comprends tout pourquoi il faut avoir cet art de vivre-là, puis pourquoi le détachement, en fait. Pourquoi le focus, en fait. Pourquoi... Et c'est clair que souvent, on ne veut pas ouvrir grand les bras à cette abondance-là, de peur d'être jugé, de peur de sortir de la masse, de peur de... Et j'ai à me faire juger souvent. Et ça me démontre à quel point tu es rendu où, François Lemay? Tu es rendu où dans ton processus de libération? Parce que la réalité, ma perception de ce grand jeu-là, c'est pas d'être parvenu puis d'arriver à quelque chose, de faire assez d'argent, mais c'est un processus pas de devenir, mais de libération. On a à se libérer. Et plus je vais me libérer, plus je vais être focus sur qu'est-ce que j'ai à faire. S'il y a l'abondance, elle a à venir dans ma vie, elle va venir, c'est sûr, elle est là de toute façon. Donc, c'est de se libérer du jugement, se réinventer, break the pattern, que je dis souvent. Hein, okay, la famille a été conditionnée. Ils ont tous fait du mieux qu'ils pouvaient avec les outils qu'ils avaient, de leur niveau de conscience et d'intelligence. Mes parents, suite à leurs parents et leurs parents. Mais à un moment donné, il faut briser le maillon, dire de quelle façon je veux savourer le voyage que je suis en train de faire dans cette vie-là. Tout est là. Tout est là. Et c'est vraiment un processus de nettoyage. Aujourd'hui, honnêtement, ça fait peut-être 2 ans, là, je suis dans une gratitude infinie à tous les jours de tout ce que la vie m'offre, notamment la nature. C'est la nature qui me touche le plus. Mais des entrevues de même, d'une communauté qui me suit, de l'abondance qui est dans ma vie, mais sans m'en prendre à la tête. Mais la gratitude, c'est d'avoir réveillé un jour, puis d'avoir basculé, puis d'avoir continué à avancer, puis à me libérer du jugement, de la perception de ce que les autres, d'avoir été chercher la compréhension et la connaissance pour comprendre que tout est l'énergie. Et c'est possible pour moi aussi de bien gagner ma vie en aidant les autres. Tout le monde a ça. Ouais. Il manque rien dans ce jeu-là. T'sais, si on était convaincu, là, et c'est ça la foi en fait, si on était convaincu qu'on est complet, on agirait probablement différemment. Mais agis différemment, comme si c'était convaincu, puis tu vas voir, il va se passer de la magie dans notre vie. La magie est partout. Là. Est-ce que tu as toujours eu cette conviction non. profonde? Mais non. Non? C'est quoi ton trajet, François? Ben, j'ai eu un privilège exceptionnel. Le point tournant dans ma vie, j'ai eu un privilège... moi, j'ai été un entrepreneur depuis l'âge de 17 ans. J'ai toujours été entrepreneur. OK. J'ai commencé avec la tonte de pelouse. D'accord. Hein, j'ai parti avec ma petite tondeuse, j'ai fait de la tonte de pelouse, j'ai engagé un autre employé. Je suis monté jusqu'à 25 employés. Et éventuellement, après 10 ans, j'ai eu un privilège exceptionnel dans ma vie. Le plus beau cadeau que la vie m'a offert à ce jour, de faire un burn-out. Et vraiment, quand je dis le plus beau cadeau, quand j'étais dedans, non. Mais si j'avais pas eu le privilège de faire un burn-out, j'aurais pas entendu la maison qui vient juste de craquer. Tu comprends? Ce que je veux dire, c'est que tout ce que je vois, là, c'est pour ça que tout est toujours parfait. Ouais. Tout a sa raison d'être pour nous ramener à la reconnexion puis à faire ce qu'on a à faire si on se tasse du chemin. Donc, j'ai eu le privilège de faire un burn-out, puis après ça, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. J'en ai fait une boulimie.
Je me suis intéressé à plein de choses. Je me suis énormément perdu. J'ai mis beaucoup d'argent. J'ai eu le privilège exceptionnel de faire une faillite, de tout perdre. Et là, j'ai arrêté de m'identifier à qui j'avais, qu'est-ce que j'avais, qui j'étais et tout ça. J'ai tout perdu. Je me suis tout fait saisir et tout. Et en fait, ça avait sa raison d'être, puisqu'il y a des choses que je n'apprenais pas dans des livres, moi, comme la vulnérabilité, l'acceptation. Et la faillite m'a permis de comprendre le sens profond de la vulnérabilité, de me permettre de dire, ah, voici ce que je fais comme expérience dans ma vie. Il n'y a pas rien que je cache, moi, aujourd'hui. J'ai pas rien en arrière qui n'est pas pardonné, puis j'ai pas rien en arrière que je cache, que je ne veux pas montrer au monde. Voici qui je suis, mais c'était pas ça avant. Moi, j'étais en développement personnel, je voulais montrer que ça allait bien, mes affaires, puis j'étais en incohérence totale, là. Mais c'était essentiel. J'avais besoin de passer par là. Et suite à ce burn-out-là, cette faillite plus tard-là, mais j'ai commencé à changer ma façon de faire les choses. J'ai fait plusieurs retraites, notamment Vipassana, qui a commencé à m'aider à calmer mon mental, mon esprit, à me reconnecter avec la nature. Okay. C'est une reconnexion, en fait. C'est quelque chose qui était déjà là. C'est juste mon chemin devait se passer comme ça pour que je vienne reconnecter. Et c'est pas fini, ce chemin-là. Mais, tu sais, puis je m'écoute, je m'observe, puis en fait, je te conte une histoire qui se finit jamais, tu comprends? Ouais. C'est des pièces de l'histoire que j'ai collées, mais il y a plein de choses là, qu'on oublie au travers de tout ça. Ouais. Je suis ici parce que c'est là que je dois être en ce moment et j'ai envie de savourer ma vie puis dire aux gens que c'est possible. Mais il faut qu'ils travaillent sur eux, apprendre à se libérer, apprendre à calmer ce mental-là, apprendre à reconnaître qu'ils sont la plus belle machine au monde, apprendre à comprendre qu'on vit dans un monde où il y a énormément de magie. Et cette volonté que tu as eue après d'aller dans ce domaine de la pleine conscience, Ouais. il y avait une raison spécifique à ça? Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait des retraites Vipassana, je ne sais pas si tu connais. Ouais. J'ai fait 13 retraites Vipassana. Puis la première retraite, elle a été extrêmement pénible pour moi, vraiment une expérience très, très difficile. Puis j'en ai fait une deuxième après, l'année d'après, puis l'année d'après, puis l'année d'après. Puis à un moment donné, je me suis mis à en faire 2 par année. Puis c'était pas la boulimie, ça, parce que tu vas pas chercher nécessairement de connaissances en Vipassana. Tu t'arrêtes. C'est un temps d'arrêt, c'est comme un reset. Puis à chaque fois, je refaisais Vipassana, mais j'avais l'impression que je l'avais jamais fait. J'étais une nouvelle personne à chaque fois. Le François qui faisait Vipassana, c'était un nouveau François. T'sais. Il y avait des couches dans le vie et tout. Et à un moment donné, j'ai commencé à suivre Jon Kabat-Zinn, qui a popularisé peut-être la pleine conscience, le mindfulness. Et là, pour me rendre compte que, premièrement, pour me rendre compte qu'il y a des choses d'instinct que je connaissais déjà, et d'autres choses que me rendre compte que c'est ce que le Bouddha partageait. Là. C'est juste que nous, on l'a popularisé avec tout le modèle américain et tout ça, mais ça existait déjà. Et là, après ça, j'ai arrêté de suivre ce mouvement-là un peu, puis je me suis... J'ai comme... Et là, c'est ce qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui. Tout ce qui est Jésus, tout ce qui est Bouddha, tout ce qui est... Il y a tellement de richesse derrière ça, tout ce qui est la nature. Et là, j'ai commencé à dire, mais c'est ça que je fais. J'avais des titres, des certificats en PNL, en hypnose, en science, ça. Puis j'ai fait comme, c'est pas ça que je veux faire. Je nourris ma tête. Puis c'est avec ma tête que je veux aider les gens avec ma tête. Mais je veux aider les gens avec ma tête, avec mon cœur, avec mes cellules, avec mon expérience, avec qu'est-ce qui est derrière. Puis, moi, mon enseignant, c'est la nature, c'est à l'extérieur. Donc, j'ai commencé à basculer vers la pleine conscience. Et là, je suis comme tombé au Obélix de la potion magique. C'est devenu de plus en plus simple, de plus en plus clair. Okay. C'est large, la pleine conscience. Ouais. Tu sais, c'est pas la PNL, l'hypnose et la pleine conscience. La pleine conscience, c'est tout ça. Tu sais, c'est la nuit, le jour, c'est agité, c'est anxieux, c'est présent, c'est de comprendre notre véritable machine, comment on fonctionne. Ouais. Et tu as le talent de connecter les gens, à les sensibiliser à ça, ouais. Avec ton humour. Entre autres. Hein? Ouais. Est-ce que... On va mettre peut-être un lien vers tes conférences. Pourquoi pas. Tu as un site internet? Ouais, françoislemay.ca.com. OK. Une page Facebook? Une page Facebook, François Lemay. Ton livre, est-ce que tout le monde peut se le procurer partout? Il est disponible ici au Québec? Il est aussi il est partout au Québec ici. En Europe, il est sur Amazon, bien sûr, mais il est à la FNAC, il faut le demander pour l'instant. Mais là, je vais aller en tourner en Europe. Probablement qu'on va bouger les choses. Il risque d'être plus présent de l'autre côté. OK. Ouais. Est-ce qu'il y a, François, Est-ce que tu te connectes à quelque chose qui est plus grand que toi? Bien sûr.
Toujours. Quoi? En fait, je vais être honnête avec toi. Avant, c'était l'univers. Puis après ça, ça a basculé vers la nature. Et ça fait, dans la dernière année, je me suis dit, arrête de te conter des histoires, là. C'est Dieu, tout simplement. Hmm. C'est que j'arrivais pas... Moi, dans la manière que j'étais conçu, pas conçu, mais dans... Oui, c'est la religion chrétienne et tout, mais quand j'étais jeune, je voyais un Dieu qui nous surveillait comme ça. Mais pour moi, aujourd'hui, Dieu, ça veut dire quelque chose que je n'arrive pas à expliquer. Mais quelque chose de beaucoup plus grand qui régit tout ça, c'est sûr. On est porté, on est une extension. Puis le jour où on se tasse du chemin, c'est là qu'il se passe quelque chose à travers nous, mais c'est notre ego, c'est notre mental qui est tellement fort, puis qu'on conditionne, puis on est dans une addiction de vouloir devenir. Juste par ignorance, on est conditionné au manque. Mais c'est parfait, c'est ça qui doit se passer, en fait, jusqu'à temps qu'on souffre. Puis tu souffres, puis tu commences à poser des questions. C'est tellement parfaitement conçu. Mais effectivement, je m'en remets. Aujourd'hui, c'est Dieu. Et je me suis rendu compte dans la dernière année que je ne disais pas Dieu. Et c'est vraiment... et tous mes élèves ils m'ont montré dans les programmes, c'est drôle parce que la semaine passée, je leur disais ça. Dans la prochaine année, c'est clair qu'ils vont me voir parler de Dieu plus souvent. Et je me suis rendu compte que je ne le disais pas encore par peur du jugement. Et je pensais que j'étais assez libéré du jugement. Là, j'étais dans une retraite que je faisais dernièrement, puis là, je regardais la nature, je dis « wow ». Puis j'ai toujours enseigné avec la nature. Là, je regardais la nature, puis je me disais, là, c'est venu en me disant, mais c'est un manque d'authenticité, d'intégrité. C'est d'ignorance, c'était de l'ignorance encore, mais parce que, en fait, la nature est aussi une créature de Dieu. Tu comprends? De divine, en fait. Moi, j'ai dérivé en parlant de divinité. Ça passe bien mieux. Mais la réalité, c'est que je suis honnête envers moi. C'est tout simplement pour ne pas me faire juger. Ça passe bien mieux, c'est des beaux mots, puis tout ça. Honneur ta divinité. Génial. Même Dieu encore, c'est comme... Il passe drôlement, mais le mot Dieu, il y a une fréquence, il est tellement puissant. Ouais. Mais c'est pas quelqu'un qui est plus puissant que moi. Tu comprends? C'est pas quelqu'un qui... C'est une extension. Et c'est pas Bouddha, et c'est pas Jésus, c'est pas... C'est juste... Il y a quelque chose de plus grand qui régit tout ce monde-là, que si tu appliques certaines règles que tu avais éveillé ta conscience pour comprendre c'est quoi ces règles-là, c'est clair, tu vas te réaliser. C'est clair, tu vas te réaliser. Donc, oui, je m'en remets à quelque chose de plus grand. Okay. Je demande constamment d'être porté, constamment d'être guidé, que les bonnes personnes se présentent sur ma route. Et c'est ce qui se passe. Ça ne peut pas faire autrement. Ouais. Merci pour ce que tu partages, François. Est-ce qu'il y a des choses qui te guident, une mission que tu te sens vraiment dévoué à ça? Est-ce qu'il y a des valeurs pour toi qui sont vraiment importantes, qui sont comme des piliers dans ta vie? Ben, en fait, c'est sûr que mon rôle à moi, que je me donne, que je me rends compte que je prends vie quand je suis là-dedans, c'est quand j'éveille les consciences. Payé ou pas payé. D'accord. Peu importe. Là, il ne faut pas dire à tout le monde parce que je gagne ma vie quand je suis payé. Je dis ça à mes élèves souvent, merci d'aller payer, mais même si je ne sais pas payer, pourquoi? Parce que ça met un sens profond à ce que je fais. C'est la contribution, c'est la connexion. Et honnêtement, je deviens... Des fois, je deviens porté, là, littéralement, là, dans des enseignements que je peux partager. Même à côté, je peux trouver ça, même moi, je peux trouver ça intéressant, ce que je dis. Il y a quelque chose de plus grand qui est là, qui coule. Mais en même temps, c'est l'énergie de simplicité, d'humour au travers de tout ça, d'autodérision. Et faut pas que... Dans ma vie, dans ce qui me drive, là, faut pas que ça soit compliqué. Faut que ça soit simple. Et c'est aussi une mission d'éveiller d'autres leaders de conscience, en fait. Je suis vraiment un grand rêveur de quelqu'un qui croit qu'on est en train de changer le monde, là. Vraiment. Puis j'y crois profondément, puis le monde va dire, il est complètement fou, mais je m'en contrefous. Ça marche. Ça se passe déjà. Je le vois, comment je suis entouré, ça marche déjà. Donc, tu sais, souvent, je dis, si Walt Disney n'avait pas rêvé, il n'aurait pas eu de Walt Disney. Ça prend des rêveurs comme moi, comme vous autres, pour pouvoir amener ce changement-là. Et là, on est dans une partie de l'humanité où est-ce que c'est en train de bouger à vitesse grand V. Et en même temps, je veux le faire, pas juste dire « éveillons-nous contre les autres », puis ça ne m'intéresse pas en tout ça. C'est comme, soyons un exemple. Tu sais, c'est Gandhi qui disait « incarnons ». Ta famille te juge, elle critique, puis tout ça, c'est OK.
Ça, c'est la raison d'être. Apprends à te détacher. Apprends à calmer ton esprit. Comprends que c'est aussi ta création, tout ça. Apprends à pas trop te prendre au sérieux parce que tu n'as pas eu les résultats que tu voulais. Apprends. Ça part tout de soi. Tu sais, ce que je vois avec mes yeux, ce que je projette avec mes yeux, c'est ma création. Donc, c'est tout ce que c'est la responsabilité, là. C'est aider les gens à sortir, à basculer de l'inconscience, de l'ignorance à la conscience, là, mais avec humour. Parce que sinon, s'il n'y a pas d'humour, s'il n'y a pas d'autodérision, on te laisse dans la culpabilité. C'est Et ça. c'est ça le piège de la majorité des gens. Ouais. Est-ce que tu partages dans la notion de tout est toujours parfait? C'est pourquoi? C'est pour aider à prendre distance d'une certaine façon? Oui, Parce que entre tu autres. vois, quelque part, quand quelqu'un vit des grosses difficultés personnelles, de couple, financières, vraiment des trucs où tu peux te dire tout est toujours parfait, ouais, mais Non, mais c'est tu vois, ça. il y a ça à payer, il y a ça, il y a Ouais. ça, il y a ça. Dans quelle mesure ça peut vraiment aider dans ce cas-là? Ouais. En fait, c'est comme si on voudrait montrer à quelqu'un à construire une maison comme ça, mais puis la personne avait construit une maison, mais elle n'a pas construit de fondation encore. C'est pour arriver à bien intégrer le tout est toujours parfait, il va falloir aller revisiter le passé. Il va falloir prendre du recul puis voir qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Est-ce que tu as déjà vécu des périodes sombres, toi, dans ta vie? Oui. Est-ce que tu as déjà été dans la période sombre en te demandant « Je suis perdu, je ne sais pas par où passer. Ouais, » Est-ce que tu t'en es sorti de certaines périodes? ouais. Et est-ce que c'est parmi ceux-là, il y en a que c'est des plus beaux moments de ta vie, finalement? C'est la même affaire pour tout le monde. Hein? Après chaque contraction vient une expansion. Et c'est ça qu'on doit finir par... Tu sais, il y a un apprentissage. C'est pas tout est toujours parfait. Il faut pas prendre la philosophie tout est toujours parfait en disant, ben oui, tout est toujours parfait, tout a sa raison d'être. Hein, tout ça. Il faut vraiment comprendre profondément pourquoi tout est toujours parfait. Le rôle des blessures sont tellement importants. Tu sais, souvent, les gens, on fait tous nos objectifs, où est-ce qu'on veut s'en aller, mais on ne prend pas en compte les blessures. Mais c'est encore plus important, les blessures, que de savoir où est-ce que tu veux t'en aller. Parce que c'est ça qui drive ta vie. C'est des portes de reconnexion. Donc, c'est pas assez, le tout est toujours parfait. Il faut aller voir plus loin. Il ne faut pas rester à la première. Mais en même temps, s'il y a un gars un jour qui a écrit un livre là-dessus, c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose à dire. Va voir un petit peu plus loin. Et en même temps, c'est le premier d'autres séries de livres. Ouais. Tu comprends? C'est clair que, tu sais, là, je travaille sur quelque chose qui risque de s'appeler Tout est déjà là. Donc, et un pas à la fois, et un pas à la fois, et un pas à la fois. Mais tout est toujours parfait, fait réagir, positivement et négativement. Ouais. Tu dis que ma fille, il y a eu un accident d'auto, puis elle est morte, et tu dis que tout est toujours parfait. J'ai beaucoup de compassion pour ce qui est en train de se passer. Mais oui. Est-ce que si demain matin, ma fille, elle sort ici et elle se fait frapper par un camion, est-ce que vraiment tout est toujours parfait? Je vais être en colère. Je vais probablement voir de l'injustice, puis ma fille, elle va me manquer, puis je vais le vivre. Mais est-ce que tout est toujours parfait? Oui. Dans ce grand plan-là, dans le grand plan, tout est toujours parfait. C'est ça. Donc, faut que j'éveille ma conscience pour arriver à saisir ça. Puis le jour, sinon, je fais ça parce que j'ai toujours un petit humain quand j'enseigne avec un petit humain. Je reste au niveau du petit humain, où est-ce que je suis en résistance, en survie, en manque, en insatisfaction. Donc, peut-être que ma fille, si ma fille, elle avait à se faire frapper, c'était pour que, je sais pas, ça me fasse réagir, je pleure ma vie, puis j'arrive à libérer ma colère, puis qu'éventuellement, j'écrive un livre, sa colère, puis j'aide 50 000 personnes. C'est là que tout est toujours parfait, tu comprends? Puis il y a une personne qui a sauvé la vie d'un autre. Donc, ma fille, cette expérience-là va avoir... je ne me rappelle plus qui disait ça, mais rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tout a sa raison d'être. Ouais. On est juste des molécules, des cellules, juste qu'on est trop attachés. Mais ça ne veut pas dire que je n'aurais pas d'émotion, là. Mais aujourd'hui, j'ai une conviction profonde. Il y a trop de magie, il y a trop de... Tout a sa raison d'être. Donc, mais en même temps, je suis détaché de la personne qui est en résistance par rapport à ça. Je ne suis pas là pour être aimé par tout le monde. Hein. C'est ça. Je suis là pour partager mes convictions. Puis je suis... Tu peux juste redire cette phrase-là. Oui, en passant, je vais juste dire que c'est exceptionnel tout ce que tu fais comme entrevue. C'est exceptionnel, j'adore te suivre en fait. Merci François. C'est réciproque. Oui, Vraiment. c'est ça, exact. Vraiment. Je me rappelle même pas qu'est-ce que j'ai dit. J'ai dit quoi? Ah ouais, je fais pas les choses pour être aimé. Je fais selon mes convictions à moi. Qu'est-ce que je crois en ce moment? Cela aussi changera. Ouais. Il y a des choses qui sont en train de changer encore. Ouais. Si je recule là 1 an, là 2 ans, là 3 ans, j'étais pas la même personne. Ouais.
Puis aujourd'hui, je suis en train de te parler de Dieu de plus en plus. Et je m'observe. Ça fait même peur à ma femme. J'ai dit, je me vois, puis je me connais comment je suis là. C'est clair que je m'en vais vers là. Mais en même temps, si ça pousse comme ça, c'est parce que je ne vais pas me censurer. En haut, ça demande que ça se passe comme ça. Ouais. Ma job, c'est de me tasser des jambes parce que j'ai ma conviction, elle est tellement forte que quand je fais ça, j'ouvre. Ouais. Et ce qui va faire que les salles de conférence sont pleines, les livres se vendent, puis tout ça, c'est parce que j'ai fait ce que j'avais à faire. Ouais. Quitte à me faire juger. Et c'est pour ça qu'il faut que je me libère, parce que pour pouvoir faire ce que j'ai à faire, il faut que je sois libéré, sinon je n'aurais pas accès à ce que j'ai à faire. Tu sais, des fois, le monde m'a dit, tu veux être où dans 5 ans? J'en ai rien à foutre, je ne veux même pas savoir ce que je suis où dans 5 ans. Je veux juste avoir la sensation profonde de me réaliser et avoir des étoiles dans les yeux. Faire ce que j'ai à faire. Et des fois, ça roule vite, j'ai beaucoup de demandes, puis je m'observe en disant, là, je veux ralentir, tu sais, je veux pas être 2 fois plus gros, 2 fois plus de communauté. Ta gueule, François Lemay, si ça a à être plus grand, c'est même pas ton ressort. Ouais. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ouais. Peut-être que c'est comme ça sera comme ça sera aussi comme ça. Mais si ça a à être 10 fois plus grand, c'est parce que c'est ce qui doit être. Notre job, c'est se tasser d'un jambes puis laisser la nature faire son œuvre à travers nous. Moi, quand j'applique ça, je dors bien, je suis en amour, je suis dans gratitude, je suis en paix, je suis émerveillé par la vie. J'ai tout ce qu'il faut. Tout est là. J'ai envie de t'interroger sur... J'ai encore envie de t'interroger sur une chose, François. Vas-y, mon cher. Vraiment, parce que pour moi, il y a quelque chose qui me touche très fort. C'est qu'il y a une urgence en termes de planète. J'ai aussi une connexion à la nature, mais tellement forte. Ouais. Et pour moi, il y a vraiment une urgence de réaliser ce qui se passe, de faire chacun quelque chose, de se bouger pour ça. Et je pense que ça passe aussi par le fait de se réaliser soi-même et d'oser, quelque part, d'oser être qui on est, d'oser faire ce qu'on a tellement envie de faire. Parce que quand on fait ça, on est plus en amour avec soi, on est plus en amour avec les autres, on est plus en amour avec cette planète. Et comme tout est connecté, ça peut vraiment faire quelque chose de formidable. Et je sais que tu as dû oser. Tu le racontes dans ta conférence, si tu peux juste partager ce petit morceau-là. Tu as dû oser te mettre sur scène, tu as dû oser lâcher prise quand tu expliques que tu es sur scène et qu'il y a même ta maman qui est au premier rang et que tu es là dans tes trucs, tu partages et tout, tu connais ton texte, tu répètes, etc. Puis à un moment donné, tu te rends compte que tu pleures sur scène. Ah, totalement. Littéralement. Littéralement, je me suis commis, en fait, parce que moi, j'avais pas la parole facile. Tout ce qui fait blablabla présentement, là, c'était pas moi, ça. Pas du tout. J'avais peur d'être jugé, d'être critiqué. J'étais pas capable de faire un oral à l'école, là. C'est pas la même... J'ai comme l'impression d'avoir une autre vie dans cette vie-là. Mais il y a une libération. Il y a quelque chose qui s'est produit, en fait. Mais souvent, en fait, ça se cache derrière nos dons, se cachent derrière nos plus grandes résistances, bien sûr. Qu'est-ce que je me rends compte? Et moi, j'ai décidé de louer une grande salle de spectacle ici à Magog, au Québec. Et je me suis perdu dans mon texte. Je parlais tellement vite. J'ai un débit de voix rapide, mais beaucoup plus vite que ça. Je parlais. Je me suis mis à pleurer sur la scène. Les dames me collaient comme ça pendant que je faisais ma conférence. Ma mère, elle a fait pipi sur son banc parce qu'elle ne voulait pas aller aux toilettes de peur qu'elle pense que si elle va aux toilettes, que moi, je pense qu'elle s'en aille. Ça a été une expérience tellement difficile, là. Tellement difficile. Alors, sur la scène, écoute, c'était la folie, en fait. J'ai pleuré ma vie. Ça a pris 2 ans et demi avant que je refasse une conférence. La dame, elle m'avait dit, c'est la pire conférence que j'ai jamais vue de ma vie. Mais en même temps, juste le fait de penser... Et là, je connaissais pas ma machine, aujourd'hui, je me connais très bien. Je sais comment je fonctionne, moi. Des étoiles dans les yeux, sentiment d'ouverture. Je me connais très bien comment je fonctionne par rapport à mes valeurs, par rapport à une incohérence, cohérence. J'arrive tellement à bien maîtriser ma machine, mais à ce moment-là, j'ai eu besoin d'avoir ces chocs-là. Et l'idée, c'était comme, j'abandonne tout ça et je devenais profondément triste, là. L'affaire, c'est quand on éveille en conscience, quand on a la conscience endormie, c'est plus facile. On souffre moins en conscience. Quand on éveille notre conscience, on est rendu conscient qu'on est souffrant. Et ça, c'est dur. Mais c'est un passage obligé. Et quand tu éveilles ta conscience, puis tu t'en vas dans un chemin d'incohérence, tu deviens profondément triste. Et là, il faut que tu vives avec.
Et là, moi, je m'en allais. En fait, j'abandonnais tout ce domaine-là. Puis je devenais tellement triste, là. Je pouvais pas ne pas suivre ça. Fait que j'ai décidé de recommencer. Puis, et là, tout finit par déballer. Hein. C'est tout ouvert au travers de tout ça. Mais, mais cet événement-là, c'est un événement pivot dans ma vie, là. Mais qui est beau à compter aujourd'hui, mais avant, c'était pas ça. Ouais. C'était pas ça du tout. Puis j'aimerais ça revenir sur le sentiment d'urgence que tu as parlé tout à l'heure. Ouais. Ma perception à moi. Ouais. Oui, quand je te l'ai dit, Hein? j'ai bien senti que... Mais parce c'est que intéressant que tu oui, le mais partages, c'est ça. justement. En fait, parce que je me rends compte, personnellement, c'est ma perception à moi, puis faut pas oublier qu'on est tous des êtres humains qui distorsionnent la réalité selon nos perceptions. Hein? On fait tout de notre mieux, peu importe les gens que tu vas interviewer, qu'ils soient populaires 10 fois plus ou moins, ou il n'y en a pas un qui est plus parvenu que d'autres. Hein? On partage juste nos perceptions. Mais moi, je me rends compte que quand il y a un sentiment d'urgence, c'est juste parce que je ne suis pas à la bonne place. Parce que le temps, c'est notre création. C'est nous qui mettons le temps au travers de tout ça. On veut qu'on sort de la surconsommation, puis que la planète a besoin. Mais quand on est là-dedans, on est dans une énergie de manque. Donc, il y a quelque chose qui manque. Quelque chose qui ne fonctionne pas. On veut que nos affaires décollent rapidement. On veut qu'il y ait une énergie de manque. Versus de prendre constat de voici la vie dans laquelle je suis en train de vivre, sans oublier que c'est ma propre création aussi. Donc, tout ce que je perçois, c'est ma création. Il y a une partie de moi qui est dans tout ce que je suis en train de voir. Donc, s'il y a quelque chose que je n'aime pas, le déclencheur devrait être, au lieu de dire « il faut changer les choses », devrait être compassion pour les consciences endormies qui agissent d'une certaine façon. Pour une société de surconsommation qui n'a pas de bon sens. Pour réveillez-vous, vous êtes tout endormis. Pour tout le monde est en train de critiquer. Ça devrait être compassion et après ça, action là-dessus. Agir en cohérence. Mais pas nécessairement agir en urgence, c'est ma perception là. Agir en urgence, il faut bouger, il faut transformer les choses, parce qu'il y a une énergie de manque qui est là. Faut pas oublier, on est toujours en train de créer. On a une signature énergétique, on est constamment en train de manifester et en train de créer. Et si je suis porté d'une énergie de manque, mais je sème aussi du manque et c'est ce que je m'amène à avoir. Versus si j'accueille ce que je suis en train de faire comme expérience présentement, peu importe quoi, peu importe ce qui se passe dans le monde, le grand plan, il est parfaitement conçu. Il n'est pas désordonné, le grand plan. Il est parfaitement conçu. Ma perception, toujours, hein? Dernière fois, je l'ai dit. Je le censure, là. Mais il est parfaitement conçu dans son cycle à lui, sur son échelle d'évolution de l'humanité. Tu sais, il y a eu un monde avant nous autres. Nous, là, notre vie, là, ça se passe à cette vitesse-là. Ouais. Fait que c'est comme, est-ce que je peux accepter et accueillir ce que je suis en train de faire comme expérience présentement, peu importe ce que je suis en train de faire comme expérience, ça veut dire tout ce que je suis en train de voir, est-ce que c'est en cohérence avec mes valeurs profondes, ce que je veux, et là, sans réagir, donc sinon, c'est OK, est-ce que je peux avoir beaucoup de compassion? Hey, Donald Trump, là, si tout le monde appliquait, exemple, le fait que quand quelqu'un nous fait réagir ou créer souffrance ou créer de la merde, on appliquait de la compassion, Donald Trump, ça serait un éveilleur de conscience exceptionnel. Je ne sais pas si tu saisis ce que je veux dire. Ah, mais complètement. Si on agit différemment, c'est pour ça qu'il faut être incarné le changement. Au lieu de faire comme tu sais, si on agirait en disant il y a la conscience endormie, on enverrait de l'amour parce qu'il y a un pouvoir là-dedans. Écoute, et moi, je pense que c'est vraiment vers ça qu'on doit basculer. Donc, il ne devrait pas avoir une urgence, mais plutôt élever notre conscience pour accueillir ce qu'on est en train de faire comme expérience présentement parce qu'on doit prendre notre responsabilité. Ce qu'on est en train de vivre comme expérience, c'est notre propre création, sans tomber dans la culpabilité. C'est un monde, là. On pourrait aller loin dans l'enseignement. Ouais. Mais on devrait avoir le réflexe d'envoyer beaucoup d'amour, de bienveillance, de compassion sur le monde que l'on voit, parce que le monde que l'on voit, c'est aussi nous. On est un dans tout ça. Oui, et donc cette compassion dont tu parles permet d'avoir comme un regard plus élargi sur ce qui se passe, c'est ça? Et d'agir plus en cohérence. Et d'agir plus en cohérence au lieu d'être réactif. Ouais. Quand on est réactif, c'est parce qu'on est dans nos souffrances. Donc, au lieu d'être réactif, on agit de façon proactive. Mais si on est dans une énergie d'acceptation et de compassion, on est en train, imagine, moi c'est la vision que j'ai, imagine qu'il y a une boule et c'est un. Toutes les cellules, toutes nous, tous les êtres humains, on est tous pris dans la même. Si j'envoie de la haine et c'est pas correct, je suis en train de critiquer le système
qui va tomber dans la culpabilité, qui est comme si le système il était incomplet. Versus, j'accueille ce que je suis en train de faire comme expérience, en comprenant que tout change. Je me vois, je m'en vais loin, là. Mais en comprenant que tout est changement, présentement dans une partie du cycle, et d'avoir beaucoup d'amour, de bienveillance, de compassion pour ce système-là, je suis en train de le guérir. Donc, je suis en train de te permettre de te guérir, de me permettre de guérir. Donc, quand j'envoie de la compassion, je l'envoie sur le plan. Mais quand j'envoie de la haine, je l'envoie sur le plan au complet. On est tous interreliés, on est tous dans un. Donc, c'est comme, nous, on fait partie d'un plan, comme nos cellules font partie de notre corps. Donc, s'il y a des cellules qui sont comme, qui maudissent le corps puis tout ça, il va un cancer qui va se pogner, puis après ça, un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. C'est la même affaire dans la vie. Et notre responsabilité, c'est d'éveiller notre conscience, de comprendre comment on fonctionne, puis après ça, de fonctionner en cohérence, de dire « Wow, est-ce que je veux maudire les autres? » J'ai des gens qui ne m'aiment pas, moi, mais plein qui ne m'aiment pas. Mais moi, en retour, je vais avoir beaucoup d'amour, de compassion, de bienveillance. Donc, grâce à eux, ils me permettent de dégager de l'amour, de la compassion, de la bienveillance sur ce grand plan-là. Parce que avant d'avoir cette conscience, et je suis loin d'être parvenu plus qu'un autre, mais avant d'avoir cette conscience-là, je n'étais pas là. Donc, ça se peut-tu qu'il y ait d'autres mondes qui n'aient pas ce niveau de pas un niveau comme ça, mais cette ouverture de conscience-là. Puis peut-être que je suis à côté de la traque aussi. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que... On ne sait pas. Moi, j'applique ce qui me convient et ce qui m'apporte la paix. Parce que la réponse à tout, c'est la paix. Si j'ai la paix, je suis complet. Formidable. Il ne manque rien. Ça veut dire que je fonctionne en harmonie avec ce qui est. C'est ma façon de voir la vie en ce moment, mais elle se transforme de jour en jour. En tout cas, j'adore ça. Et puis, on peut terminer là-dessus, sur cette notion de paix. Chercher la paix, la réponse est là. Comme dans la nature. Quand on va dans la nature, on se sent bien, on se sent complet, on se sent en paix. Tout est là. Merci François pour tout ça. Ça me fait plaisir. Vraiment. Non seulement je sais que c'est vraiment quelque chose que tu partages, auquel j'adhère complètement, mais je sens qu'en faisant cette interview, j'ai grandi. Tu vois? Et ça, waouh, c'est juste magique. Merci. Et les amis, vraiment, je vous invite à partager cette vidéo. Si elle touche quelque chose à l'intérieur de vous, si elle réveille quelque chose à l'intérieur de vous, il ne faut pas rester tout seul avec ça. Partagez, contribuez vraiment. Mettez un pouce j'aime sur cette vidéo. Partagez-la dans votre réseau. Allez peut-être toucher à quelqu'un à qui justement ces paroles-là, cette façon de voir va aussi pouvoir éveiller beaucoup de paix à l'intérieur et puis de la compassion et puis finalement de l'action en cohérence. Tout à fait, exactement. Et, à très vite dans la prochaine vidéo.